Donc, j'espère que vous avez compris et je suis content que vous ayez compris Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. Et avant de commencer cet enseignement, véritablement, je vais vous donner le plan pour ceux qui prennent les notes. Il y a un verset qui nous montre les dangers de la pratique de renvoi à l'envoyeur, de la pratique d'invoquer le feu sur les sorciers. Lisons cela à Luc chapitre 9. Je vais lire cette histoire. Très belle histoire qui nous montre les dangers de renvoi à l'envoyeur. Vous allez voir les dangers. Renvoi à l'envoyeur. Vous n'allez plus jamais faire chant de prière. Moi, je faisais ces prières par le passé. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le tonnerre, j'envoie les flèches, j'envoie. Je vous confesse, voilà ma main levée. Je faisais ce genre de prière. Jusqu'à ce que Dieu m'a ouvert les yeux et dit non! Arrête ce genre de prière. Aime tes ennemis. Prie pour eux. Va vers eux, ils ne pourront rien te faire. Aime tes ennemis. Aime-les. Voilà. Aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Voilà ce que tu dois faire. Aime-les. Aime tes ennemis. Faut les aimer. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Aime tes ennemis. Aime-les. Matthieu chapitre 5. Avant de lire l'histoire de Luc, j'ai une parenthèse que j'ouvre. Jésus dit, vous avez appris, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Verset 44, mais moi, Jésus, votre Seigneur, le Fils de Dieu, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Les sorciers savent maudire. Il y a une pratique de sorcellerie qui consiste à lancer des incantations. C'est ça le vaudou. Maudire, là, c'est balancer. On appelle ça en anglais spell. S-P-E-L-L. Spell. C'est-à-dire qu'on envoie les malédictions, on envoie les paroles psychiques, les prières psychiques, les incantations. Les sorciers envoient les prières psychiques contre vous. Là, quand vous arrivez comme ça, vous sentez comme il y a un poignard dans votre dos. La douleur comme un poignard. Et vous, voilà, si vous ne savez pas, vous mourrez. Il y a eu des cas où je sens comment l'une partie de mon corps, comme si on envoyait un couteau. Qu'est-ce que je fais? Je dis, toi là, qu'on a envoyé, je te donne de sortir maintenant au nom de Jésus. Et le mal s'arrête. Sur le champ. Et ça arrive à plusieurs reprises. Une douleur soudaine, vous sentez comment on vous plante une aiguille au corps. C'est quelqu'un qui le fait le vaudou quelque part. Faire des incantations, c'est ça là. Maudire. Le mot maudire là n'est pas aussi simple comme vous voyez. Dans maudire, il y a des paroles psychiques, prières psychiques. On envoie. Comme il a été dit contre le prophète, allons tuons-le. C'est pas comme le prophète Isaïe, je crois, s'il ne me trompe pas. Allons, tuons-le avec notre langue. J'avais expliqué à profondeur ce verset quand nous étudions le livre d'Isaïe de manière approfondie, verset après verset. Tuons-le avec la langue, c'est un niveau élevé de sorcellerie. Le sorcier fait des incantations, il prononce son nom, il fait des litanies. C'est pour ça qu'ils ont le chapelet. Il a le chapelet là, il répète ton nom plusieurs fois dans la journée en faisant le chapelet. Il fait des incantations, il invoque. Nous avons une puissance en Jésus-Christ. Si vous avez douté de cette puissance, repentez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se repentir d'avoir douté de la puissance qu'ils ont au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, Jésus dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelle est la plus grande haine que celui qui a tué ta grande sœur chérie, comme ma sœur Clémentine? Mais je n'ai plus de haine contre lui. Et je suis tellement content que l'amour que j'ai pour ce maintien de ma sœur et la lumière dans sa vie qui va nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est qu'on se retrouve au ciel ensemble. Vous ne souhaiteriez pas l'enfer, même votre pire ennemi. Si Dieu vous montrait l'enfer, quelques secondes, toi, ma soeur qui me regarde actuellement, toi, mon frère, Dieu t'ouvre l'enfer, te montre l'enfer. Une seconde, tu vas pleurer pendant un mois en regrettant toutes les prières que tu as fait contre tes ennemis afin qu'ils meurent. Tu ne souhaiterais même pas la mort à ton ennemi une seconde si Dieu te montrait l'enfer. Cependant, beaucoup parmi nous, nous avons souhaité la mort à nos ennemis. Voilà ce que Jésus disait. Ne souhaite pas que ton ennemi meure.
Ne prie pas pour qu'il meure. Il y a des gens qui me disent, genre, j'ai pardonné à mon... C'est la personne là, j'ai pardonné. Il dit, sœur, tu as pardonné, tu es sûr? Frère, tu as pardonné? Ok. Je pose la question maintenant, si tu apprends qu'il est devenu premier ministre du Gabon, tu seras content ou serais fâché? Pourquoi il est premier ministre? Pour encore me faire du mal? Ah non, je ne veux pas que le bien lui arrive. C'est la preuve que tu n'as pas pardonné. C'est-à-dire que si secrètement, tu entends que quelque chose lui est arrivé de mal, la personne qui a tué ma soeur, si j'entends que, par exemple, sa plantation a pris feu au village, et je suis content, c'est qu'il y a un problème, je ne l'ai pas. Est-ce que vous comprenez? Si, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai pardonné. Voilà le test pour savoir si vous avez pardonné ou pas. Quel est le test? Si quelque chose de mal arrive à la personne, vous êtes contente, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné, vous n'aimez pas la personne toujours. S'il y a une mauvaise nouvelle, vous êtes content. Vous ne l'avez pas pardonné. S'il y a une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est devenu, je ne sais pas, il a construit un grand ciel qui s'est levé du milieu de la brousse. Ton cœur a le pincement. Quelque chose de bien lui arrive, tu as le pincement, c'est que tu ne lui as pas pardonné. Quelque chose de mal lui arrive, tu es content secrètement dans le cœur, c'est que tu ne lui as pas pardonné. Est-ce que vous comprenez? Voilà le secret, le test aujourd'hui, à savoir si vous avez pardonné aux sorciers qui vous ont fait du mal ou aux ennemis en général. Jésus dit quoi? Aimez ceux qui vous font quoi? Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez. Les faux pasteurs maudissent. Georges, je te maudis. Georges, je te maudis. Vous avez entendu Makoso me maudit publiquement. Vous avez entendu. Ils vont là, ils prennent devant la caméra, ils me maudissent. Me voici. Moi, j'ai pris que Makoso se repente. Est-ce qu'il est encore possible qu'il se repente? Non. Dieu seul sait. La Bible montre que c'est improbable qu'il se repente. Mais encore là même, je laisse la souveraineté à Dieu. Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous ne maudissons pas. Quelqu'un souhaite ta mort, souhaite de la vie. Quelqu'un te menace de mort, menace-le de vie. J'espère que vous comprenez. Tu le menaces de vie. Tu envoies la vie sur lui, tu envoies les bénédictions. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aujourd'hui, nous voyons la persécution de la sorcellerie. Je ne parle pas de la persécution ou la maltraitance physique. Je parle de la maltraitance ou de la persécution spirituelle, la sorcellerie. Priez pour ceux qui vous persécutent. Verset 45, notez très bien. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas plus grande logique que la Bible. Ta déduction logique. Si tu haïs un sorcier parce qu'il t'a haï, si tu le maudis parce qu'il t'a maudit, si tu lui souhaites la mort parce qu'il t'a tué quelqu'un, tu n'es pas fils du Père. Beaucoup parmi nous n'ont pas été fils et filles du Père. Repentons-nous afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons fils et fils du Père. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Je n'aimerais pas que cet enseignement soit difficile pour les uns et les autres. C'est pour ça que je le fais tellement terre à terre, tellement clair. Je reprends ce verset. Jésus a dit que la condition pour être fils du Père, c'est quoi? Je reprends. Le verset 45 dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Donc, frères et sœurs, en Christ que j'aime bien, la condition pour être fils ou fille, toi qui me suis actuellement, tu vas être fille de Dieu. Tu vas être fils de Dieu. Qui ne veut pas être fils de Dieu? Qui ne veut pas être fille de Dieu? Voilà la condition. Aime tes ennemis. Ne cherche pas la mort des sorciers dans ta famille ou ailleurs. Ne les maudis pas parce qu'ils t'ont maudit. Fais le contraire de ce qu'ils te font. Ils te font le mal, réponds par le bien. Ils te maudissent, bénis. Ils t'insultent, rends grâce à Dieu et envoie les paroles d'amour. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pour reprendre les instructions du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ce sont les charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure? Je vous ai dit que la plus grande arme contre un sorcier, c'est l'amour que tu lui manifestes. 1 et 2, la prière. C'est la plus grande arme. Ton ennemi a faim, ton ennemi sorcier a faim, donne-lui à manger. Le tonton au village, ou peu importe, le parent qui a tué ma grande sœur, s'il a faim, s'il le rencontre sur la route, etc., beaucoup de chrétiens parmi nous aujourd'hui, ils rencontrent un tel homme, ils vont dire, non, je te laisse mourir. Tu vas mourir. Je ne sais pas moi qui va te tuer, mais je passe. Tu passes là, tu vas laisser mourir. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu passes sur ton chemin. Des fois, Dieu nous met à l'épreuve.
C'est justement ce matin-là, tu vas passer sur ce chemin, tu le vois agonisant dans le caniveau. Dieu t'a mis à l'épreuve. Tu passes. Tu t'es fermé à jamais la porte du royaume de Dieu. Tu t'es fermé à jamais la porte du royaume de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Parce que Dieu t'a mis à l'épreuve. Voilà le verset qui dit que pour être fils et fille de Dieu très haut, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Aime tes ennemis. Prie pour eux. Bénis-les quand ils te maudissent. Ne les haïs pas. C'est ainsi que tu seras véritablement fils et fille. C'est ainsi que tu seras fils et fille. Ce genre d'évangile est enseigné aujourd'hui. Pourquoi? Regardez comment, rien qu'à ce niveau, vous comprenez comment les faux pasteurs ont bousillé l'église de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez aussi ma haine. Je ne les laisserai pas tranquilles jusqu'à ce que je meure. Ils ne seront pas tranquilles. Je poste les vidéos de dénonciation. Dans mes enseignements, je les mentionnerai toujours. Regardez comment ils ont détruit. Est-ce que vous voyez maintenant à quel point l'évangile prier pour la mort des sorciers envoie beaucoup de personnes en enfer, disqualifie beaucoup de personnes par rapport à être fils et fille de Dieu. Voilà la révélation dans quoi? Dans Matthieu chapitre 10, verset 45. Tu haïs ton ennemi, un sorcier. Tu maudis ton ennemi, un sorcier. Tu ne lui fais pas du bien. Tu te disqualifies. Parce que Jésus dit, afin que, grammaticalement parlant, afin que signifie, c'est la résultante sine qua non, c'est la condition sine qua non. Tu ne le fais pas, tu es disqualifié. Voilà. Voilà. Et c'est la même chose que Luc dit. Matthieu a repris cela. Parce que Matthieu, Luc, Jean et autres, Paul ont été les témoins de l'évangile. Il y a eu des témoins oculaires, comme Matthieu, Luc. Il y a eu des témoins spirituels comme Paul. Qu'est-ce que Luc dit? Luc reprend exactement ce que Matthieu a dit. Luc chapitre 6, verset 27. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, à nous qui écoutons Jésus-Christ, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset 29, si quelqu'un te frappe sur la joue, prenons lui aussi l'autre joue. On peut étendre ce verset sur le plan de la sorcellerie. Les sorciers savent frapper sur la joue. Tu as frappé le malade, tu es arrivé. Continue à l'aimer. Alors, terminons cette introduction véritablement. Là, on va terminer l'introduction véritablement. J'ai déjà dit beaucoup de choses dans l'introduction. Donc, je vais tout simplement résumer le corps du sujet. Alors, ouvrez vos Bibles, lisons Luc ensemble. Vous allez voir les dangers. Voir le genre de versets qui m'ont changé par rapport à la prière de renvoi à l'envoyeur. Vous allez voir les dangers de renvoi à l'envoyeur. Les dangers. Il y a un danger de renvoi à l'envoyeur. Luc chapitre 9. C'est là où on conclut notre introduction. Renvoi à l'envoyeur, c'est dangereux. Ne priez plus comme ça. Repentez-vous si vous avez prié comme ça. Dieu ne voulait pas qu'on prie comme ça. On vient de voir 2 versets qui nous montrent que nous devons aimer nos ennemis. Parce que quand vous souhaitez la mort dans votre... Et regardez, et vous priez à qui? Vous priez Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu que vous priez Satan. Est-ce que vous comprenez? Si vous priez pour la mort de votre ennemi, conclusion, c'est Satan que vous êtes en train de prier. Est-ce que vous savez cela? Mon frère, ma soeur, note ce qu'il vient de dire là. Note ce qu'il vient de dire là. Note ce qu'il vient de dire. Tu pries pour la mort de ton ennemi. Ta prière, tu es en train d'évoquer Satan. Beaucoup ont prié Satan sans s'en rendre compte. Je reprends. Quelqu'un qui prie Dieu pour la mort de son ennemi, pour la mort d'un sorcier dans sa famille, il prie Satan. J'aime dire des choses choquantes. Mais c'est vrai, en plus. Ça choque, mais c'est vrai. Il m'a fait du mal. J'ai souffert à cause de lui. Non, il doit mourir. Comment il est joyeux? Lui aussi doit souffrir, il doit aussi expérimenter ce que j'ai expérimenté. Dieu frappe-le. Dieu fait aussi qu'il souffre. Fait aussi qu'il souffre. J'ai tellement souffert. Il m'a fait du mal. Viens le marche. Combien de concours la fonction publique j'ai raté?
J'ai fait le bac 6 fois. Hein? La 7e fois que j'ai voulu faire le bac, bon, parce que je suis paralysé. Je ne peux même plus marcher, etc. Il faut qu'il souffre. Il faut, Seigneur, oh, je m'aime. Il y a les jeunes de prière. Regardez les affiches de ça, c'est église abominable. Veille de prière sur le thème mon sorcier doit mourir. Quand j'ai vu cette affiche-là, je dis, oh! Le peuple de Dieu est détruit par manque d'ignorance. Mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Donc chacun son sorcier. Ton sorcier doit se repentir. Ton sorcier doit être délivré. Ton sorcier doit être une nouvelle créature. C'est ça ton sorcier. Ayons la compassion pour ceux qui ont fait du mal. Bien de fois, nous devons comprendre qu'un sorcier est sorcier parce qu'il a été gagné par Satan. S'il n'était pas sorcier, il ne te ferait pas du mal. Les gens sont choqués en disant que, ah, comment Jésus nous enseigne d'avoir la compassion pour nos sorciers? C'est ça l'évangile. Et on a pitié. Et ne pensons pas que nous sommes meilleurs, vous et moi, que ces sorciers. Ne pensez même pas un instant. Vous aurez les surprises au royaume de Dieu. Vous aurez les surprises. Ne pensez pas un instant que vous et moi sommes meilleurs que ces sorciers. Parce que devant Dieu, péché égale péché. Tu as manqué de respect à tes parents. Lui, là, tu es ma grande sœur. Vous êtes pareil devant Dieu. Tu as menti sur ton résumé ou ton CV pour avoir un travail. L'autre est parti à Dubaï pour avoir de l'argent. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Péché égale péché. Mais bien, il y a les péchés qui choquent notre conscience humaine. Mais devant Dieu, tous les péchés choquent la conscience divine. Je reprends ceci. Pour nous, hommes, il y a des péchés qui sont beaucoup plus grands que les autres parce qu'ils choquent notre conscience. Mais devant Dieu, la simple impureté choque sa conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reprends ce qu'il vient de dire. Si tu as prié un jour pour que ton sorcier meure, si tu as prié un jour pour que le mal arrive à ton ennemi, tu as prié Satan. C'est une révélation qui est dans la chair de poule. Ce n'est pas moi, votre frère Georges, qui invente. Lisons maintenant Luc et terminons véritablement notre introduction. Alors, Luc chapitre 10. Oh Seigneur, j'espère que cet enseignement est en train d'être enregistré. Seigneur, fais que cet enseignement soit publié, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Je pensais qu'il n'était pas enregistré, mais je viens de me rendre compte qu'il était enregistré depuis le début. Fais que c'est un enseignement dont l'Église avait besoin depuis longtemps. Longtemps. L'histoire de la sorcellerie a divisé les familles. À partir d'aujourd'hui, les familles seront reconstituées. Si un sorcier s'éloigne de toi, qui s'éloigne de toi, mais ce n'est pas toi qui vas s'éloigner de lui. Tu vas l'aimer, tu vas prier pour lui, tu vas lui montrer l'amour de Christ et tu vas anéantir ses pouvoirs. L'amour à l'égard d'un sorcier anéantit ses pouvoirs occultes. Les prières pour un sorcier anéantissent ses pouvoirs occultes. Voilà les deux secrets. Cesse de faire le veiller de prière, mon sorcier doit mourir. Aie une attitude. Je l'aime. Je prie pour lui, j'ai la compassion. Il a tué mon enfant parce qu'il a permis à Satan de prendre possession de sa vie. Ce sont les démons qui prennent possession de sa vie. Tu auras de la compassion. Et Dieu verra cette compassion. Et Dieu répondra à ta prière. Voilà. Voilà l'évangile. Aussi simple l'évangile. L'évangile du Seigneur Jésus n'est pas compliqué. Simple, aussi simple. Les gens aiment les complications. Regarde les veilles de prière. Tu maigris, tu ne dors plus. Maigris parce que tu jeûnes, parce que effectivement tu mets tes jours. D'accord. Mais tu l'as. Veille de prière après veille de prière. Veille de prière après veille de prière. Tu n'as plus le sommeil parce que ton ennemi doit mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir parce que ta prière t'a dit ça à Satan. Quand tu pries pour ton ennemi pour qu'il meure, tu renforces sa puissance sur toi. Ah, Seigneur Dieu, cet enseignement va délivrer quelqu'un. Je reprends ce qu'il vient de dire. Quand tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces sa puissance contre toi. Plus tu pries pour qu'il meure,
il te détruit. Tes enfants meurent. Au travail, ça ne va pas. C'est là la clé. Le plus grand bienfait que tu peux te faire, c'est de prier pour que ton sorcier soit pardonné par Dieu. Prier pour ton sorcier est l'acte le plus égoïste qui soit. Tu le fais pour toi. Tu anéantis le pouvoir du sorcier et tu mets un barrage, un blocage entre lui et toi. Mais si tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces ses puissances. Parce que tu pries son père, le diable. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que vous voyez comment le fait que nous manquons de connaissance, nous avons été détruits? Tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces sa puissance. Tu le rends plus fort parce que tu as que de prier son père, le diable. Priez pour que ton sorcier meure. Priez pour que le mal lui arrive. Priez pour qu'il soit détruit. Feu, 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 feu. Quand tu pries, feu sur le sorcier, feu, feu. Il y a des églises dans les machettes. Il y a les machettes. J'ai montré ça. Nous avons montré les vidéos. Et les vidéos que nous montrons tous les jours sur Jésus-Christ TV, c'est pourquoi? C'est pour les alertes. C'est pour vous avertir. C'est pour vous avertir. C'est pour ça que vous recevez ces vidéos à longueur de journée sur votre WhatsApp. Pam, 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 pam. Que ce soit venant de moi, que ce soit venant d'autres frères comme le frère Dieudonné du Côte d'Ivoire, comme le frère Franck Bédébé du Bénin. Nous sommes tous ouvriers. Ils envoient des alertes tous les jours. Et on relève sur Jésus-Christ TV. Ils envoient, ils sont au four au moulin à la brèche. Tu pries pour ton sorcier, pour qu'il meure, tu renforces ses pouvoirs. Donc tu dois regretter tous les jours comment tu t'es fait du mal. En fait, quand tu pries pour que ton sorcier meure, tu t'associes à lui pour te détruire. Je reprends. Tu pries pour que ton sorcier meure, tu deviens la colline du sorcier contre toi-même. Tu deviens le complice du sorcier contre toi-même. Est-ce que tu comprends? Mais si tu pries pour que le sorcier soit béni, pour qu'il soit délivré, pour que tu lui fasses grâce, tu deviens l'associé de Jésus-Christ pour détruire les forces des ténèbres qui ont embrigadé, enchaîné ce sorcier pour faire la sorcellerie, et tu le délivres. Je reprends tranquillement, doucement, lentement. Tu pries pour que ton sorcier meure. Tu pries pour que le feu brûle sa maison, feu sur terre. Tu deviens le complice. Tu deviens l'acolyte. Tu deviens le complice du sorcier pour t'auto-détruire, pour te détruire toi-même. A contrario, c'est-à-dire qu'au contraire, tu pries avec amour, tu l'aimes. Tu lui rends visite même avec la manger avec la nourriture. Tu l'aimes, tu pries pour lui, tu lui montres l'amour, malgré le fait tout ce qu'il est sorcier. Tu deviens l'associé de Jésus-Christ et les anges dans les cieux pour faire la guerre aux démons dans sa vie. C'est pour cela que ce sorcier peut appeler pour dire que cesse de prier pour moi. Il te supplie, il n'est même pas te donner des millions pour que tu cesses de prier pour lui. Est-ce que vous avez compris? Rien qu'à ce niveau, je peux dire que l'enseignement est fini. Mais je vais vous donner un canevas. C'est là où on va finir. Je ne vais même plus maintenant. Je vais vous donner un canevas, étape par étape. Quelle est votre attitude? Étape par étape. Et il y aura deux attitudes. L'attitude mentale et spirituelle et l'attitude relationnelle. Donc, il y aura un grand terrain. L'attitude mentale et spirituelle vis-à-vis des sorciers dans notre famille, même en général. Et deux, l'attitude relationnelle. Et à ce niveau, vous pouvez comprendre que je vous ai déjà donné beaucoup de recettes, beaucoup d'enseignements, de conseils par rapport à l'attitude mentale et spirituelle. Et je vous ai aussi donné quelques conseils par rapport à l'attitude relationnelle, mais je vais schématiser afin que cet enseignement soit bien clair dans votre tête, sans aucun doute, afin que vous compreniez que on s'est fait de mal nous-mêmes. Regardez comment l'autodestruction consiste à prier pour que le sorcier meure. Quand tu pries pour que le sorcier meure, tu te détruis toi-même. Parce que tu pries Satan et tu deviens le complice du sorcier, le complice du démon. Et tu deviens complice pourquoi? Pour te détruire toi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui entre en complicité avec les brigands pour se détruire lui-même. Les gens entrent en construction avec les brigands, comme j'ai étudié en droit criminel ici aux États-Unis, que quand il y a une conspiration, on appelle en anglais conspiracy, les gens deviennent des acolytes pour aller commettre le meurtre. Ils deviennent des acolytes pour aller tuer autre personne. Ils deviennent des acolytes pour aller braquer les banques. Mais quelle est cette complicité? Quelle est cette conspiration qui consiste
à devenir acolyte avec les brigands pour te détruire toi-même. Il n'y a que dans le domaine spirituel que cela existe. Je suis content parce que Dieu nous révèle des grandes choses. Dieu nous révèle sa parole profonde pour nous délivrer. Dieu nous aime. Cet enseignement va délivrer. Je vous dis que cet enseignement aurait dû être enseigné il y a 10 ans, 11 ans. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. N'aie pas peur des sorciers dans ta maison, dans ta famille. Mari et femme, vous dormez, le monsieur, même si tu sais qu'il, de temps en temps, il se transforme en femme, en serpent plutôt. Ma soeur, n'aie pas peur. Et on va voir cela. N'aie pas peur. J'ai enseigné, j'ai donné cet enseignement en privé. C'est la première fois que je le donne publiquement. Ceux à qui j'ai donné cet enseignement en privé, si vous me suivez, venez témoigner. C'est un témoigner que Georges, dès que j'ai commencé à mettre en pratique ces enseignements, la peur des sorciers est partie de mon cœur. C'est mon mari lui-même qui me fuyait maintenant. Pourtant, j'avais peur. Lui-même, il me suppliait, il me disait, ne prie plus pour moi. S'il te plaît, cesse de prier, tu me fais du mal. Et je vous donne le témoin de ce frère, je ne sais pas s'il est connecté actuellement à cette réunion, un frère médecin de Zambie, qui était sorcier inconscient. Il avait des pouvoirs surhumains. Il pouvait lire dans la tête des gens. Un médecin à l'hôpital, il pouvait diagnostiquer de manière miraculeuse les maladies des malades. Dieu lui a donné la capacité d'être repenti, et aujourd'hui il est repenti. Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? C'était un sorcier inconscient. En fait, il pensait que c'était le pouvoir de Dieu. Il avait une capacité de lire dans le cerveau des gens, de voir ce que les gens pensent dans leur cœur. Il avait une capacité d'avoir la connaissance, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences, etc. Une capacité surnaturelle. Il pensait que c'est Dieu. Et sa femme, oh, si toutes les épouses pouvaient être comme cette bien-aimée sœur. Je ne sais pas si on connecte actuellement, mais je suis sûr qu'ils vont suivre cet enseignement plus tard. La sœur savait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la vie de son mari. La sœur savait qu'à un moment, il était aussi violent, au point de même tuer sa femme. La sœur savait qu'il y avait des démons en manifestation. Mais lui était dans le trouble. La sœur avait un grand amour, elle a tué un grand amour pour son mari. Elle a discerné que son mari était en prise au démon. Le mari ne savait pas. Elle s'est mise à prier. Voilà une femme qui aurait divorcé si elle était tombée sur un bonbon pasteur. Elle aurait fui son mari. Elle l'a supporté. Le monsieur est venu, vous avez suivi l'émission. Je l'ai reçu par Zoom depuis la Zambie. Il a donné, première partie, le témoignage, comment il a été délivré. Et pour vous qui avez vu la vidéo, même en pleine émission Zoom, les démons sont mis à se manifester en pleine émission. Nous avons chassé les démons. J'ai chassé les démons un à un. Ils partaient au nom de Jésus. Et la deuxième partie, il est venu avec son épouse. C'était autour de l'épouse de témoigner que tout ce que mon époux traversait, j'étais conscient. Mais je priais pour que Dieu le délivre. Imaginez-vous un époux qui est sur le point de vous tuer en milieu de nuit. Les yeux deviennent comme un monstre, il veut vous tuer. Beaucoup de sœurs vont fuir. La sœur a compris. Elle ne faisait que sur les enseignements de Jésus-Christ TV. Elle n'était pas dans une église. Parce que beaucoup ont fui ces églises-là. Je suis content que beaucoup ont fui ces églises. Elle suivait les enseignements. Elle a mis ces enseignements en pratique. Elle a prié pour son mari. Son mari a été délivré. L'amour est ce qui détruit les démons. Donc, si vous priez pour qu'un sorcier meure, vous devenez complice du sorcier pour vous détruire vous-même. Même les bandits, les gangsters n'ont pas une telle complicité. Un bandit devient gangster avec les autres, il devient bandit, il entre dans un gang, il devient complice, braquage avec les autres pour tuer les autres. Mais il n'y a que les chrétiens, Maboul, comme on dit au Gabon, qui s'associent avec le démon et les sorciers pour se tuer lui-même. Il faut être insensé. Alors, terminons véritablement, depuis la vie terminons, mais on va terminer comme l'introduction.
Concluons l'introduction. Concluons l'introduction. Alors, Luc chapitre 9, mes frères et sœurs, que dit la parole de Dieu? Et voilà le verset qui m'a convaincu que prier pour que le sorcier meure, c'est s'associer au sorcier et se retourner contre soi-même. Alors, lisons à partir du verset 51. Très belle histoire. Vous allez voir ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, donc Jésus était sur le point d'être crucifié, d'être enlevé de ce monde, c'est-à-dire mourir, être enterré 3 jours et 3 nuits, de ressusciter, d'accomplir sa mission, de retourner au ciel pour s'asseoir auprès de son Père dans les lieux célestes. Alors, au verset 51, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc voilà ce qui se passe. Jésus est en train de se rendre à Jérusalem avec ses disciples. Et au verset 52, nous voyons, il envoya devant lui des messagers. Donc, il envoie des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg. C'est un comté ou un village. Et un bourg des Samaritains. Et les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas à cause de la division, de la guerre civile entre les 12 tribus d'Israël. La partie du nord, c'était Juda. La partie du sud est devenue des Samaritains. Mais les Samaritains et les Juifs, tous sont issus de Jacob ou Israël. Mais les Samaritains ne s'entendaient plus à cause de cette scission, de cette guerre civile interne parmi les 12 tribus d'Israël qui se sont fait la guerre. Les tribus du nord Juda est devenu la tribu du nord. La tribu du sud s'appelait la Samarie. Donc les Samaritains n'avaient pas de rapport avec les Juifs. Et quand on dit Juif, ça signifie que issu de Juda. Juif, c'est un nom qui vient de la tribu de Juda. Juif, c'est Juda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il envoie les messagers pour le devancer, au verset 52. Donc, il s'est mis en route et entre ces messagers, il s'est mis en route et entré dans un bourg, un petit village des Samaritains, pour lui préparer un logement. Regardez, les choses commencent à devenir intéressantes au verset 53. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Regardez au verset 54. Les disciples Jacques et Jean, tellement zélés, Jacques et Jean, voyons cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descend du ciel, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ça nous rappelle quoi? Feu, 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 feu. Alors on va le veiller. Même les voisins sont énervés pour appeler la police. Feu, feu, feu. D'autres ont des machettes. Moi, vous avez montré les vidéos sur Jésus-Christ où il a même des gros cailloux. Le padre dit cogner, on cogne. D'autres formes de karaté. Sauter, on saute. Mangamba, mangamba. Savate, savate. Coup de poing, coup de poing. Je tremble. Il répète un véritable théâtre. Dites à quelqu'un de sortir, cette église ne va pas sortir. Parce qu'il y a l'ambiance entre guillemets. Ils bagarrent, ils sautent, ils bondissent. J'étrangle, tout le monde répond. Le pasteur vampire au micro. J'étrangle, mon sorcier, ils étranglent. Je saute, ils sautent. Ils font des guerres imaginaires. D'autres amènent les machettes, d'autres m'avaient les fusils. Qu'est-ce qu'on nous a montré de Jésus-Christ? Malgré cela, certains sont toujours accrochés dans ces églises de bâtiments. Donc, ils disent à Jésus ceci. Écoutez très bien le verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume? Le feu descend sur qui? Sur les démons? Non. Sur les gens physiques. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et dit, ah, quelle bonne idée! Allez-y les gars. Engagez. Invoquez. C'est ça? Si votre Bible là, ça, je vous assure, je peux mettre pause. Allez déchirer votre Bible maintenant. Je mets pause. Je vous donne 5 secondes si vous avez un tel verset dans votre Bible. 5 secondes, je ne vois personne se lever. Personne ne se lève. Voilà. Donc vous n'avez pas ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Personne ne s'est levé. Jésus n'a pas dit non, les gars, c'est bon, c'est bon. Envoyons le feu. Envoyons le feu. Non seulement le feu, envoyons la grêle. Que soit plus que Sodome et Gomorrhe. Diffusons-les. C'est ce que Jésus a dit. Non. Non. Jésus n'a pas dit cela. Lisons très bien ce que Jésus a dit dans la vraie Bible. Et vous voyez donc comment les faux pasteurs nous enseignent le contraire.
Jésus se tourna vers eux. J'imagine le regard de Jésus ce jour-là. J'imagine. Il y a souvent, quand un de mes enfants ne se comprend pas bien, il y a un de ses regards, il se calme seulement. Il se calme. Dès que mon regard lui montre que non, là, I'm in trouble, ça veut dire que je suis là, j'ai des problèmes. Il se remet alors, rien que mon regard. Donc Jésus se tourna vers eux et dit, ah les gars, waouh, non, engageons, tuons cette ville. C'est ça? Il se retourna vers eux et les réprimanda. Les réprimanda. Le mot réprimander, souligné dans votre Bible, réprimanda, c'est un mot fort. Donc, beaucoup de pasteurs, entre guillemets, sont à réprimander. Nous qui avons fait des prières pour invoquer le ciel sur les sorciers, nous sommes à réprimander. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut à Matthieu, qu'on a dit tout à l'heure? Que pour être fils et fille de Dieu, il faut aimer nos ennemis. Jésus les réprimanda. Réprimander, c'est un mot fort. La réprimande de Dieu ou du Fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, notez très bien, Jésus les réprimanda. Les réprimanda. Et qu'est-ce que Jésus leur dit comme réprimande? Notez très bien, Jésus leur dit ceci. Les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Souligné, encerclé, encadré avec un rectangle, la phrase, vous ne savez pas de quel esprit. Et notez très bien que esprit, c'est avec petit e. Conclusion, c'est ce que j'avais développé tout à l'heure. Si tu pries pour que ton sorcier meure, tu es animé de quel esprit? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit. C'est un esprit démoniaque. Quand j'ai découvert ce verset, je dis, wow! Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'étais champion à prier pour que le sorcier meure. Je vous enseigne moi-même ce que j'ai fait. Dans l'ignorance. J'étais champion. Mon sorcier doit mourir, c'est trop. Toi, c'est trop. J'ai déjà eu 10 fausses couches, aucun enfant. Dès que je suis enceinte comme ça, 2 mois, l'enfant part. Je lui dis encore, je fais comme l'enfant part. L'enfant part, ça c'est quoi ça? Non, mon sorcier doit mourir. Ces veilles de prière de mon sorcier doit mourir avec thème sont pleins. Ma désolation, c'est que rien qu'un petit nombre suivra cet enseignement. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Rien qu'un petit nombre. Un tel enseignement doit être suivi par des multitudes, mais ce qui va arriver, c'est que cet enseignement sera suivi par une petite poignée de personnes. Pas beaucoup. C'est un enseignement de délivrance. Non seulement on a péché, on est devenu complice des sorciers et des démons pour soi-disant tuer les démons, mais en réalité, c'est nous-mêmes. On s'autodétruit. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Voilà la révélation. Quand j'ai découvert ce verset, je dis, Seigneur, comment j'ai fait des années pour ne pas comprendre? Pourtant, j'ai lu cette Bible. Nous lisons la Bible avec des grosses lunettes théologiques. Des grosses lunettes de babyloniennes, des bâtiments. Ma prière, c'est que Dieu commence à lever les cailles de nos yeux afin que nous lisions la Bible avec our naked eyes, nos yeux tout nus. En anglais, quand on dit naked eyes, ça veut dire nos yeux, nos vrais yeux. Beaucoup ont des loupes. Des loupes. Il y avait une voisine, elle souffrait d'une myopie. J'espère que Dieu a pu la guérir en quelque temps. Mais quand vous voyez sa loupe, c'était une épaisseur. Et pourquoi je passe l'exemple? Beaucoup parmi nous ont des loupes spirituelles et on lit la Bible, elle est floue. On a une loupe. Nos yeux ont des grosses écailles. Ces écailles sont tombées des yeux de Paul le jour où il a été converti. Le jour où Ananias a prié pour lui et qu'il a été converti. Beaucoup parmi nous avons ces écailles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous lisons la Bible avec les écailles théologiques, avec les écailles des fausses interprétations des faux pasteurs. Que Dieu, au nom de Jésus-Christ,
fasse tomber ces écailles de ton cœur. Et tes yeux aussi, surtout tes yeux. Pour que tu lises bien. Tu vas dans les veillées tous les soirs. Et les femmes, surtout les femmes, elles abandonnent les maisons pour aller dormir. Jusqu'à ce qu'en plein quartier, une vidéo qu'on vous a montrée, un homme a battu sa femme en plein quartier. La femme elle vient se plaindre. Pourquoi elle m'a tapé? Je vais sur le pasteur. Toutes les nuits. Dès qu'il est 22h, je m'avais dormi. C'est non pas qu'elle va chez un homme. Hein. Le monsieur espionne, selon le témoignage qu'il lui-même donnait. Elle est là toutes les nuits. Tu fais quoi là-bas? Dors avec ton mari. Remplis tes obligations conjugales. Et sors de ce temple de mort. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi Georges a rallié contre les faux pasteurs? Vous comprenez comment ils détruisent les gens? Ils détruisent. Ils détruisent. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Nous qui avons fait ce genre de prière par le passé, qui continuons à faire ces prières, nous sommes animés par un mauvais esprit, un démon, par le diable, l'esprit de démon. Et vous qui continuez à faire ce genre de prière, vous êtes animés par un esprit de démon. C'est la fin de l'introduction. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité